Voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour, votre émission Maranatha démarre, l'édition c'est aujourd'hui, Kasmil 19 juin 2017, bonjour à vous, c'est votre émission Maranatha. Nous sommes bel et bien en direct sur NB1. Je vais commencer déjà au contenu, nous dire bonjour au 677 40 47 22, 677 40 47 22. J'espère que vous êtes à l'écoute. Nous allons juste prendre un peu de pause et on revient à vous dans quelques instants. Mais notez le 93.8. Nous émettons depuis Batamokolo NB1. C'est l'émission Maranatha tous les jours de 5h à 6h. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la NB1 en compagnie de Maranatha. Il est mort sur une croix pour porter nos péchés, tous nos péchés. Oui, il fut cloué au bois pour nous en délivrer, nous délivrer. Bonjour à tous ceux qui ont commencé à me dire bonjour au 677 40 47 22. Bonjour pasteur Duplex. Bonjour pasteur Franklin. Bonjour maman Yvette. Bonjour maman Antoinette. Bonjour frère Thio qui m'a fait trop plus ce matin. Bonjour à toi Casimir. Bonjour pasteur Franklin. Bonjour à papa Michel Dopili. Bonjour à Belle qui me fait signe. Bonjour à Thio Van. Faites-nous signer en bipant, si vous êtes à l'écoute, faites-nous signer en bipant au 677 40 47 22, 677 40 47 22. Bonjour à Djongo du côté de Living Geek. Soit bonjour au 693 04 64 066. Bonjour à Théa qui vient de nous faire signe là en bipant tout simplement, si vous êtes à l'écoute, au 677 40 47 22, 677 40 47 22. Oui, pasteur Duplex qui parlait de Casimir. Bonjour à Sœur Yvette, à maman Antoinette également. La sœur Dorothée de Mbaladou. Bonjour à Ben, bonjour à Mamie, bonjour à Théo. Je vais dire bonjour à Dieu qui est mon
troisième fils qui est avec nous aujourd'hui à la radio. Il peut justement dire bonjour. Jérémy Timothée, bonjour. Bonjour. Ça va, Jérémy? Ça va très bien. Tu as décidé de venir à la radio aujourd'hui, pourquoi? Je voulais accompagner mon père. Ah bon? Il y a bonjour Madame Angui, ça c'est c'est une bonne surprise ce matin. Bonjour Monsieur, Madame Angui, du côté de... C'est tout le B? Oui. Bonjour à vous. Sans les handicapés. Oui, sans les handicapés. Bonjour à vous, bonjour à toute la maisonnée. Bonjour au 677. Vous nous écoutez, quel que soit l'endroit, pour envoyer un SMS pour nous dire que vous êtes à l'écoute, n'est-ce pas, au 677 40 47 22 ou le standard de la radio, lorsque l'antenne sera ouverte, n'est-ce pas, vous pourrez également nous joindre au 696 28 95 08. C'est l'édition Maranatha qui est justement en train de prendre son envol ce matin, ou qui est déjà dans les airs. 677 40 47 22, 696 28 95 08. Faites-nous signe en bipant à ces différents numéros, surtout au 677 ou envoyez-nous SMS. Bonjour à ceux qui nous écoutent depuis Matak. Et bonjour de ceux de Ding Ding, n'est-ce pas? Bonjour du côté sur la route de, on appelle encore la route de Boulevard, Mengeme. Bonjour à Elvis qui nous fait signe en instant là. Merci pour tes bonjours et tes encouragements, frère Elvis. Bonjour à toi. Bonjour à Vanessa Kanye, si elle est à l'écoute. Bonjour à elle également. En fait, bonjour à toutes les Vanessa que je connais. Bonjour à la jeune dame qui est avec nous hier à l'église. Bonjour à la jeune mère qui, on allait y un peu tard aujourd'hui. N'est-ce pas, il fallait causer un peu. Bonjour à elle, sœur Ève, qui nous fait signe du flex. Bonjour à Gustave, qui nous écoute du côté de Nkwaban. Bonjour à Jérémy, du côté de Nkwaban. Roméo, qui nous a pas encore fait signe jusqu'ici. Bonjour à Abel nous a fait signe. Bonjour au 677 23 59 17 qui nous fait signe là. Faites-nous signe, hein, vous êtes à l'écoute. Est-ce que les gens de Macac sont à l'écoute ce matin? Je ne sais pas. Balmayo, je n'ai pas encore eu le message de comment il s'appelle ce voyage, monsieur l'auditeur de Mbalmayo. Jean-Claude, je crois bien, qui nous écrit souvent depuis Mbalmayo. Le roi et Rose n'a pas encore fait signe. Bonjour, il y a à Thomas qui nous envoie un message depuis Hawaï. Bonjour pasteur et bon courage, soyez bénis, c'est vrai que j'en ai besoin. Ah, Thomas nous écrit depuis Hawaï Village. Hawaï Village. Au niveau de la ville, oui. Un peu plus loin. C'est vrai que la nuit là... Ça fait longtemps. Thomas, je n'ai plus de SMS, je n'ai plus fait signe. Je sais que Thomas, sa situation est en train d'être réglée. Il disait qu'il voulait quitter ce qu'on appelle les boines. Le concubinage, et avec les enseignements, il veut que sa vie change véritablement. Hier, nous avons connu notre enseignement sur les faux prophètes. Nous avons terminé avec un documentaire. Il y a eu beaucoup de réactions, mais notez-le très bien. Si vous avez besoin de tous les enseignements ou des documentaires qui se passent ici, vous pouvez appeler Casimir, n'est-ce pas, qui va se charger certainement de vous dire comment vous pouvez les avoir. Et je dis bonjour à Sa Majesté Dominique Tita, qui a réagi et il m'a demandé, tu as encore trouvé l'autre là où? Et il a dit, avec ce documentaire, ça me permet de comprendre en profondeur ce qui se serait passé à Ebirda. Ça, c'est Sa Majesté Dominique Tita. Je le cite exactement. Je crois qu'il a l'école, il peut me dire que je n'invente pas. Il m'a dit, tu as encore pris la qualité là où, pasteur? Vraiment, nous sommes dépassés par ce qu'on entend là. C'était un grand reportage. Vous avez des grands formats ici. Nous avons des sources, nous disons rien au hasard, nous n'inventons absolument rien. N'est-ce pas? Les faits sont là et pour eux, les communicateurs, les journalistes disent que les faits sont sacrés. Et pour nous également, pour la Bible, les faits sont sacrés. Bonjour à cet auditeur qui nous fait signe, je crois que c'est Roméo qui nous fait maintenant signe. Moi, c'est la sœur Ève, c'est pasteur Roméo. Il y a un big me que je ne peux pas maîtriser. Je crois qu'on va souffler un peu, mais dites-nous bonjour si vous êtes encore là. Si vous écoutez, vous venez de capter la radio. Il y a Papa Pierre, je ne sais pas, l'ancien Pierre, qui m'avait dit, il est du côté de, après Mbankomo là-bas, après environ 33 km d'ici, il cherchait NB1 hier avec la torche. Lorsqu'il a trouvé, il m'a dit que c'est comme si ça parlait ici à côté de moi. Ça, c'est après environ 33-40 km d'ici. Je ne sais pas s'il a l'écoute, il pourra nous faire signe. On va souffler un peu et on va revenir à vous dans quelques instants. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près
Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait ton œuvre. Merci Jules, qui m'a pris les boutons ce matin. Nous avons commencé un thème, évidemment, avec la bénédiction, le souhait des auteurs. Nous avons écouté sur les faux prophètes, les faux docteurs, les faux pasteurs. Et il est basé sur le livre Mort réquisitoire. Comment les reconnaître? Qu'est-ce qu'ils font? N'allons pas mâcher nos mots, n'allons pas, je vais dire, mettre avant de langue dans la poche. Nous n'allons pas le faire. Tenez-vous tranquille. Nous ne venons pas ici nous amuser. L'heure est grave quand Jésus et les apôtres parlent des faux prophètes. Ils sont très sérieux. Et nous sommes très sérieux parce que c'est un sujet, l'un des sujets les plus importants dans les Écritures. Pourquoi? Parce que ces gens-là empêchent des millions de personnes d'aller au ciel. Et Jésus a dit qu'il faut prendre position. On a commencé donc à en parler depuis 3 jours aujourd'hui. Évidemment, c'est les auditeurs qui font la radio. Si vous n'êtes pas là, nous n'allons tellement pas venir ici. Et c'est pour ça que nous avons écouté votre conseil, votre désir d'avoir un enseignement sur les faux prophètes, les faux pasteurs. Juste, nous proposons d'écouter ceci et nous allons revenir directement dans l'enseignement en disant, quand je dis bonjour à Madame Mébé du côté de c'est encore le côté là, Colbusson qui nous fait signe. Ils ont nommé coordinateur, dit bonjour à Idriss également. Bonjour à Madame Diana de Ledoudi qui nous fait signe. Bonjour à toi, Madame Janet de Shalom. C'est tout numéro là qui nous fait signe. À vous, pasteur, c'est Aimé de Jouvence. Bonne émission. Ils sont nombreux qui nous disent bonjour. Il y a également Roméo. Alors nous revenons à vous dans quelques instants, s'il vous plaît. Maranatha, Jésus revient. 5h, 6h, restez connectés sur la ND1 en compagnie de Maranatha. Vas-tu dépouiller les chrétiens dans l'ignorance? Le sacrifice de Jésus est le seul que Dieu attendait. Il n'y a plus de sacrifice sur la terre. Des sacrifices d'oiseaux, des béliers et de taureaux. La Bible dit que c'est l'ordre des choses à venir. Il n'a pas besoin de sacrifice pour écouter à ma prière. La Bible dit que le Dieu sera par la foi. Toi, tout dépouiller les chrétiens, tu demandes aux gens les sacrifices. Tu vends les huiles d'enfant, tu vends les photos, tu vends le sein, tu dis que tu vends de l'eau. Et quand on te dit la vérité, tu te fais victime. Jésus revient bientôt. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons dire la vérité, Casimir. Nous dire la vérité, Duplex. Nous avons donc commencé sur ce thème-là, avertissement de Jésus et des apôtres au sujet des faux prophètes. On a introduit avec Matthieu chapitre 24, versets 24 à 25. Nous sommes revenus sur le livre de Matthieu chapitre où il est dit, car des faux Christ, des faux prophètes se lèveront et feront de grands signes de prodiges. Il faut noter qu'il dit des faux prophètes et des faux Christ. Parce qu'il y a des gens souvent qui, comme ils lisent pas la Bible, on leur a dit dans leur religion que ça signifie qu'il y aura de nouvelles religions. Et ils aussi commencent à dire que Jésus a dit qu'il y aura de nouvelles religions. Il dit des faux Christ, donc des hommes qui vont entraîner derrière une foule. Parfois, c'est des millions, voire même 1,3 milliard, un seul homme ou une seule religion. Pour séduire, s'il était possible, même les élus. Il dit, je vous l'ai prédit d'avance. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 15, verset 21, verset 22, il va dire, gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous
en habit de brebis, mais au-dedans sont les loups ravisseurs. Verset 21, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en ton nom? Je leur dirai, je ne vous connais pas. Pasteur Duclerc, tu nous recommandes les mains du Seigneur. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Et c'est ta raison que Pierre pouvait dire à qui d'autre irons-nous, parce que tu as les paroles de la vie. Puisses-tu, Seigneur, ce matin, par ces paroles, nous éclairer, nous montrer la vérité, Seigneur. Puisses-tu, par ces paroles, nous encourager à aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, oh Dieu. Nous te supplions au nom de Jésus. Ils sont nombreux ces hommes qui, Seigneur, qui prêchent un autre évangile, qui se détournent des anciens sentiers et qui par là, Seigneur, détournent beaucoup d'autres personnes. Donne du courage ce matin pour pouvoir non seulement les exposer, les dénoncer, mais condamner leurs œuvres aussi. Seigneur, parle dans nos cœurs et parle au cœur de ceux qui vont écouter ce message dans le nom de Jésus. Amen. On a donc vu dans ce passage que Jésus mentionne bel et bien l'apparition des faux Christ. C'est pas pour rien qu'il dit Christ. Il va dire plusieurs hommes à travers dans des siècles, ce qu'il veut dire là, auront la prétention d'être Christ. Pourquoi il n'a pas dit ici, il n'a pas dit les faux Jésus? Parce que Jésus, en grec, Yehoshua, je veux dire en hébreu, Yehoshua, c'est mon Dieu sauve. Jésus s'appelait mon Dieu est sauveur, et ensuite Christos en grec. C'est pour ça que je vais dire ça rapidement, corriger les jeunes gens souvent, quand ils font la coordination, ils prennent certains prédicateurs, ça vous allez savoir, vous pouvez facilement savoir d'où sort quelqu'un. Là il dit Jésus crie. Jésus ne crie pas. Non, il ne crie pas, c'est Jésus Christ. En grec c'est Christos, il faut bien prononcer Christ. Jésus n'est pas en train de crier. Jésus Christ, ça vient de Christos. Ça signifie ouin, n'est-ce pas? Ouin. Donc Jésus dit ici qu'il y aura des faux, on va dire des faux ouins, quand je vais faire cette liaison-là. Il y aura donc des faux ouins qui viendront à la fin du temps. Notez que quand on parle de loin dans la Bible, Christos, Messie, pour les autres là, ouin, on a ici une idée de l'huile. Et l'huile est un symbole du Saint-Esprit. Donc, les gens là qui vont venir, les faux docteurs, ils seront aussi ouins, mais seulement d'une autre onction. Parce qu'il n'y a que deux, en fait, qui donnent l'onction. Ici, à ce niveau, j'espère que vous comprenez très bien. Il y a Dieu qui oint ses serviteurs du Saint-Esprit, bien sûr. Il y a le diable qui oint avec les esprits mauvais. Donc, Jésus dit qu'il y aura des faux ouins qui vont arriver à la fin du temps. Il est donc important que vous compreniez que les gens qui font des miracles aujourd'hui, les gens qui font des miracles aujourd'hui, ils sont bel et bien dirigés par un autre esprit. Ils ont l'onction de Satan. Jésus n'a pas dit, il n'a pas dit, il y aura des faux Jésus-Christ. Il a dit des faux Christ. Lui qui avait la plénitude de Saint-Esprit, qui est même Dieu, il savait que son nom c'est Ouin. Maintenant, ceux-là aussi seront appelés Ouin, mais dans un autre sens. C'est pour ça qu'il a dit des faux Christ. Et nous avons parlé de plusieurs, on a évoqué le cas de l'Australien, n'est-ce pas, Vernon Orwell, alias David Koresh, qui a créé la secte des Davidiens, qui avait pris toutes les femmes dans la congrégation. Il avait dit qu'il a eu la révélation, par son onction bien sûr, que toutes les femmes de ses adeptes sont ses femmes. Et depuis le jour-là, il a déclaré que un homme qui va avec sa femme, n'est-ce pas, est en position d'adultère. Et les femmes, il tenait vous tranquille, il y a beaucoup de femmes qui étaient grosses en un clin d'œil dans l'assemblée. Ils s'appelaient même l'agneau. On a évoqué également cet autre faux prophète très très dangereux. On en parlera ici en détail. William Marion Branham. Souvent on voit sa vie ici dehors avec c'est l'auréole sur sa tête là. Vous avez l'impression que c'est la lune qui est sa tête. Et il est mort aux années 1967. Je crois bien. Mais ces adeptes aujourd'hui continuent encore à croire. C'est un croix qui va ressusciter. Ils continuent encore à croire. Et c'est ainsi qu'on met ces photos. Quand ils ont des campagnes de d'évangélisation, ils mettent ces photos. Vous voyez un vieux blanc ou un blanc. Vous pensez qu'il est encore vivant alors que c'est un fantôme qu'on vous présente. Ces photos sont souvent un peu partout ici. Il s'est aussi proclamé Christ, il a proclamé Dieu. Il aime aller jusqu'à dire, on va voir cela, jusqu'à dire qu'il a ouvert les 7 sceaux. Un faux prophète le plus dangereux pour moi, n'est-ce pas, que nous avons connu ces 100 dernières années, peut-être même que le monde est connu après le départ de Jésus et des apôtres. Parce qu'il est très dangereux, il draine des millions de personnes, je dis bien des millions de personnes. On va donc continuer avec les faux prophètes, on a parlé des faux Christ. Jésus parle également de l'avènement des faux prophètes. Dans la mouvance de la fin de temps, n'est-ce pas, nous avons des hommes et des femmes qui proclament haut et fort qu'ils sont des prophètes. Je vous dis déjà en passant, et on va le voir, l'une des preuves, un des moyens de discernement que quelqu'un n'est pas certain de Dieu. Quand quelqu'un vient à vous avec un titre de prophète,
ne cherchez pas midi à 14h, c'est un faux. Quand il vous dit le prophète tel, vous allez voir, on va expliquer, pasteur Duplex, pourquoi, selon les Écritures. Et nous vous disons déjà en passant qu'il n'y a plus de prophète, ça ne plaît pas aux gens, mais bibliquement, théologiquement, il n'y a plus de prophète aujourd'hui. Aucun de ne remplit les exigences bibliques, théologiques, je ne sais pas quoi vous voulez, de prophète. Alors, cela signifie que pour eux, ils sont prophètes, ça veut dire qu'ils donnent des prophéties même sur les matchs de football. Sachant qu'une seule fois, notez bien, sachez qu'une seule fois que quelqu'un rate une prophétie, il est déclaré dans la Bible faux prophète. Ça veut dire que vous prophétisez 1000 fois. Et sur 1000 fois, vous réussissez 999 fois. Vous ratez une seule prophétie, dans la Bible, vous êtes déclaré faux prophète. Pourquoi? Parce que par votre fausse prophétie ratée, vous êtes en train de dire que Dieu peut rater. Et c'est un véritable blasphème. Dieu ne rate pas ce qu'il dit. Dieu est le seul qui fait des prophéties, qui les donne, et elles s'accomplissent de façon chirurgicale, 200 ans, 300 ans, 400 ans, 1000 ans, 2000 ans, et même jusqu'à l'éternité. Alors que ceux d'aujourd'hui qui se proclament prophètes, prophétisent sur les matchs de football, sur les élections présidentielles, sur n'importe quoi, même si les souris dans la maison, ils prophétisent. Alors, notez bien, c'est très important, ce critère de mesure là. Si quelqu'un a raté une seule fois, je dis bien une seule fois dans la Bible, il a appelé faux prophète. Et Jésus dit qu'ils vont séduire beaucoup de gens. De la même manière que plusieurs ont séduit les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament. Il y a le cas de Michée. Je vois qu'on a lu son histoire. On a lu son histoire. Il était le seul contre plus de 1000. Mais il avait celui qui avait raison. Peut-être qu'on peut encore revoir ça, on peut le dire cela. Tu es là? Tu n'es pas avec Michée? Toi non plus, tu n'es pas là? 1 Roi 22, verset 11 à 14. C'est un verset qu'on a lu. 1 Roi 22, 11 à 14. Alors, déjà, fils de Kénana, s'étant fait des cornes de fer, dit, ainsi a dit l'Éternel, avec ces cornes tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même disant, monte à Ramoth de Galade, et tu réussiras, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Or, le messager qui était allé appeler Michée lui parla et dit, voici maintenant les prophètes prédisent. Les prophètes, tous prédisent d'une voix. Du bien au du roi. Bien, évidemment. Les choses de la terre, oui. Tous disent du bien. Je te prie, toi aussi, fais comme nous. Que ta parole soit semblable à celle de chacun d'eux. Toi aussi, flatte le roi. Flatte les hommes, ne critique pas. Et annonce du bien. Annonce du bien, dis-leur du bien. Ils vont voyager, ils vont se marier, ils vont être riches. Dis-leur du bien, le Cameroun sera en paix. Il n'y aura jamais de problème au Cameroun. Il y a un gars, vous me disiez en 2008 ici, il avait dit que le Cameroun ne connaîtra jamais de problème ni de guerre. Malheureusement, les gens là vivent encore et personne ne va les lapider. Malheureusement. Parce que quand vous dites que vous êtes prophète, vous devez savoir que vous mettez sur le jugement de Dieu dans le sens où, si vous ratez une prophétie, on devrait vous lapider. Oui, vous m'appuyez, dites-nous. On va, bon, tu peux lire, vas-y, lis. Mais sinon, ça va, on devait lire cela après. C'est vrai que... Verset 14. Oui. Mais Michée dit, l'Éternel est vivant, oui. Je dirai ce que l'Éternel me dira. Je dirai ce que l'Éternel me dira. C'est ça le vrai serviteur de Dieu. Je dis ce que Dieu dit. Je dis ce que la Bible dit. Je ne vais pas au-delà de la Bible commencer à inventer des choses. Les esprits, la reine de côte, les esprits. Quelqu'un m'a envoyé un message, il me dit comment le royaume du diable est divisé. Il y a les avions, l'armée de l'air, il y a l'armée de terre, il y a les colonels de commando. Il a lu ça dans quelle Bible? Ce genre d'enseignement démoniaque satanique entré dans l'église avec l'avènement à l'époque des livres tels que celui de Manuel Eni. Il est venu de livrer un capte. Non, de livrer la puissance des ténèbres, un livre rempli de mensonges, terre nigérian. Et ensuite Rebecca Brown, qui disait qu'elle a été soit la 50e femme du diable, je ne sais pas la 40e. Elle disait qu'elle a voyagé dans l'avion avec le diable et ils ont bu le café. Vous vous rendez compte? Elle a voyagé dans l'avion avec le diable et ils ont bu du café, ils ont causé comme je cause avec vous. Rebecca Brown, elle a écrit 2 ou 3 livres dans lesquels elle inventait des histoires fausses. Et c'est elle qui est également à base d'un ministère qu'on appelle le combat spirituel. Un ministère qui vient du Congo, qu'on appelle maman Papa et maman Hollande. Papa et maman. Quand vous arrivez dans une vie, on appelle les gens papa, maman, vous avez déjà la chance à 95% d'être devant les faux prophètes. Ou le titre de quelqu'un, c'est papa, maman, tenez-vous tranquille. Vous n'êtes pas loin. Tu peux lire le verset si tu l'as sauté. Bon, on va continuer. C'est Michée, celle qui avait une prophétie, qui avait de la vérité. Malheureusement, il n'a pas été écouté. Et Jésus va encore dire un autre point. Ils sont habillés en habits de brebis ou en vêtements de brebis. Ils viennent à vous. Jésus veut dire
qu'ils entrent en contact avec vous. Ils s'introduisent au milieu de vous. Ils s'infiltrent dans vos assemblées, dans vos églises. Les habits de brebis. Je suis fait référence à la justice extérieure. Quand vous voyez leurs longues robes blanches ou leur tunique, on appelle leur toge, vous voyez leur façon de parler, vous avez l'impression que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Jésus dit en habit. Vous savez, l'habit ne fait pas le moine, même si on reconnaît le moine par l'habit. Alors Jésus dit attention, quand vous voyez leur façon de parler, leur discours, vous avez l'impression que ce sont les brebis. N'est-ce pas? Ceci peut être davantage. On peut le comprendre dans leur prédication. Quand on voit ces hommes de l'extérieur, ils font bonne figure. La caractéristique spéciale des brebis, c'est qu'elles sont humbles. La docilité, la défiance, l'obéissance. Quand vous êtes avec des brebis, elles se soumettent toujours à leur berger. Il y a plus de 20 ans, j'ai personnellement connu l'un des loups ravisseurs nommé John Stephen, qui avait créé l'église ici à côté de la cathédrale. Son église s'appelait la Chapelle des Rois. John Stephen. En quelque temps, quand les Camerounais aiment le faux, il faut que vous sachiez que nous, Camerounais, nous aimons le faux. Chacun doit dire que nous, Camerounais, nous aimons le faux. Alors, c'est le faux qu'ils suivent. John Stephen était passé par chez moi, il sortait de Nigeria à l'époque. Il est arrivé chez moi en babouche, amené par un autre pasteur nigérian. Il cherchait un interprète. Quand je l'ai écouté, j'ai vu que tout ce qu'il disait n'avait rien à voir avec la Bible. Je n'ai pas voulu être son interprète. Nous sommes séparés. Il a commencé, il m'a sérieusement détesté. Il m'a envoyé et le feu. Il m'a même presque maudit. Il a créé l'église à la cathédrale. Derrière la cathédrale, il y avait un grand supermarché là. Il appelait ça Chapelle des Vainqueurs. En moins de 6 mois, il y avait près de 1000 personnes là. Il a fêté 1 an d'anniversaire. Il y a une chose que vous devez nous dire, les faux prophètes en général, c'est qu'ils aiment fêter les anniversaires de leur église. Les gens veulent savoir comment. Comment reconnaître les faux prophètes. Je vous donne des indices. Ils aiment fêter les anniversaires de leur église ou de leur dénomination. Notez déjà, quand quelqu'un vous dit l'anniversaire de mon église, n'est-ce pas, sur 10, vous êtes sûr à 80-90% d'avoir face à vous un faux prophète. Alors lui, il a fêté l'année, comment je vais dire, l'anniversaire de son église. Il a dit que c'est le ministère le plus puissant. À moins d'un an, ils sont environ 1000. Et il collectait les offrandes, me dit-on, dans la malle arrière et les dîmes. Il y en avait tellement. Il était venu avec une femme, il sortait du Ghana à l'époque là. Et il l'a chassé, il a épousé une deuxième. Et il serait parti avec près de 20 millions. Les gens couraient, il a même les gardes-corps. Je me souviens, à l'époque, la radio Bonne Nouvelle était encore du côté de Omnisport. À l'époque, ça a commencé dans une maison. Et moi, j'avais une petite émission là, Maranatha, il y a aujourd'hui, pour plus de 15 ans. Hein. Je crois bien. Une émission Maranatha, 30 minutes. Je payais comme aujourd'hui, on se débrouille à payer. Hier, on s'est rassemblés pour essayer de voir comment payer notre émission. Moi, je me débrouille toujours. Toujours et toujours. Et je continue. Lui, il pouvait venir payer peut-être soit 6 mois. Il avait des gardes. J'ai été presque chassé. Imaginez quelqu'un qui arrive, qui donne beaucoup d'argent. Moi, 3 minutes, je ne sais pas combien donner, ou 20 ou 30 000 à l'époque, je ne sais plus combien. Ça fait longtemps. Qui me regardait encore? Tous les travailleurs ou les qui ont couru vers lui. J'ai dit, quand on a l'argent, on est peut-être bien. Hein. Il a fêté 1 an. Il n'a jamais fêté 2 ans. On m'a dit qu'il serait parti avec 20 millions. 20. Je confirme ce que tu dis, Pasteur Franklin, parce que j'ai un témoin oculaire et auriculaire. Et son bras droit qui s'appelait, j'espère que je me trompe pas, il s'appelait Emmanuel, qui était à l'époque, quand ils ont vu que je n'ai pas reçu leur homme de Dieu, lui aussi a commencé par le monde. La dernière fois qu'il m'a vu, il m'a dit, je ne sais pas si c'est la vérité, qu'il avait un petit cercueil dans une chambre spéciale, un endroit spécial. Il fait les invocations pour essayer de inoptiser les gens qui venaient dans son église. Comme ça, tout ce qu'il leur disait, les gens acceptaient, les gens donnaient. Il y a des gens même qui donnaient les maisons, les clés des maisons, les clés des voitures. Il a fui ici comme un malpropre. Malheureusement, beaucoup de gens qui ont été avec lui sont sortis sans être nés de nouveau, sont allés créer d'autres églises. Écoutez, la vipère ne donne naissance qu'aux vipères. Demandez à celui qui se dit pasteur que vous avez rencontré, quel est son background. Il a été formé par qui? S'il a été ordonné par qui? Si vous voulez demander, moi je les connais tous, je vais vous dire qui il est. Je les connais tous et je les maîtrise du bout des doigts. Ça, je ne vante pas, je les connais. Je les connais comme on peut rester. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Même ceux qui sont sortis du oui. Oui. Comme Georges Nama. Georges Nama qui parle à la radio, Georges TV. Il n'est pas nouveau. Il a fait 20 ans dans le oui international. Et il vient dire qu'il est serviteur de Dieu. Donc, tenez-vous tranquille. Cherchez toujours à connaître en matière spirituelle le background, la confession de foi, n'est-ce pas, la traçabilité, si possible, de celui qui s'appelle homme de Dieu devant vous. Ça va vous aider.
De cette manière-là, vous êtes sûr au moins de dépister les faux à 90%. Parce que je sais qu'il y a des vrais qui ne vont pas forcément, c'est pour ça que je dis 10%, c'est possible. Ils vont pas forcément passer par ce canevas. Alors je parlais là, j'expliquais John Steven, un élément dangereux. Quand vous le voyez parler très bien, il avait des thèmes que les gens aimaient, n'est-ce pas? C'est l'esprit de Dieu pour devenir milliardaire, le secret pour être riche. Il avait des thèmes extraordinaires. Comment devenir? Les Camerounais aiment ça. Sans travailler, vous devenez millionnaire, qui n'aimerait pas ça. Ils ont couru, ils allaient de partout. Et il avait une méthode, il envoyait ses traités à l'Assemblée, vers le député, il avait ses gens partout. Les Camerounais ont couru. À moins d'un an, 1000 personnes. Je vous dire que en matière d'église, d'implantation d'église, ceux qui ont fait missiologie, ceux qui ont fait implantation d'église, c'est impossible, à la limite, d'avoir à moins d'un an. Je ne parle pas comment je vais appeler ça, des gens qui vont à l'église, mais de véritables chrétiens. C'est impossible. Converti. Quand vous dites la vérité, vous pouvez faire 20 ans. L'autre a prêché à Sodome et Gomorrhe. Après, je ne sais pas, 10 ou 20 ou 30 ans, il n'avait même pas un seul converti. Abraham a vécu à Ur, il avait combien? Jésus qui était Dieu, à la fin de sa vie, il était à peine 12. Les autres avaient fini, même pas là. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, à un moment, là où il faut prêcher la vérité, en général, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens, pour eux, ça fait comme c'est comme la guitare, ils aiment le son, mais ils ne veulent pas mettre la vérité en pratique. Ils vont vous dire que vous êtes dur, vous exagérez. Quand vous dites la vérité, vous prêchez la vérité, on vous dit que vous exagérez. Et c'est ce qu'on a dit à Jésus lui-même, qu'il exagère. On lui a dit qu'il juge, on lui a dit que quand tu vois que tu es qui, toi tu es venu trouver les choses. Bref, l'une des raisons de la mort de Jésus, c'est qu'il disait aux pharisiens ce qu'ils étaient, il leur disait la vérité. Alors la vérité reste la vérité, on ne peut rien, on ne peut rien, d'abord Paul dit, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité, nous n'avons que pour la vérité. Le deuxième qualificatif que Jésus donne, on a déjà vu combien, on a vu les faux Christ, on a vu les faux prophètes, on a vu maintenant, ils ont les vêtements de brebis. Il dit, ce sont des loups ravisseurs. De manière générale donc, même dans les récits et contes profanes, le loup est souvent présenté sous un mauvais jour. Il est étrange que la Bible nous en donne également une image négative. L'expression loup ravisseur, qui sort de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, révèle le vrai visage des faux prophètes. Le terme ravisseur laisse entendre que ce sont des voleurs et des estorqueurs qui vident les portefeuilles des gens de leurs ouailles. Loup ravisseur. N'est-ce pas? Le grand méchant loup qu'on peut trouver dans des contes, n'est-ce pas, Chaperon rouge et autres là, le loup et l'agneau qu'on va voir tout à l'heure. Il dit, c'est chez eux quand on le regarde, il présente ce loup. Quand on regarde ce que vous faites, c'est des gens qui sont souvent très beaux, ils sont élégants, de véritables dadis spirituels, daddy, mommy, pa, comme on les appelle aujourd'hui. Ils sont en général photoshopés, rajeunis de moins 10 à 15 ans. S'il a 50 ans, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est à un moment donné, moi-même peut-être bientôt, pas peut-être si Dieu m'accorde la grâce, j'atteindrai. Mais lui, à 50, 60 ans, quand vous voyez ses affiches en ville, il n'a même pas un seul bouton de barbe. Parce que Photoshop l'a rendu tellement frais que même les jeunes gens de 20 ans, ou mon fils de 17 ans, ne voient même pas le carreau. En général, ils sont photoshopés. Ils sont beaux, propres, très élégants, de véritables dadis spirituels. Ils ont une belle Bible que quelqu'un d'autre porte à leur place. En général, ils sont tellement élégants qu'ils ne portent même pas leur propre Bible. Ils marchent comme un colonel, comme s'ils pesaient une tonne eux-mêmes. Quand vous les voyez marcher, c'est comme si leurs chaussures, chaque paire de chaussures, chaque chaussure pouvait peser même 10 à 20 kilos. D'une manière majestueuse. Ils organisent de nombreux moments de jeûne et de prière. C'est pas dans mon travail sur mon récusant. J'ai vu que les jeunes dans une église répétés abrutissent sur le plan psychologique. J'ai lu. Je n'ai pas inventé. Parce que quand quelqu'un est dans le jeûne, il ne réfléchit pas beaucoup. Vous allez voir que les faux prophètes, ils exagèrent en matière de jeûne. On peut vous faire jeûner tous les jours. Quand vous jeûnez, vous ne priez pas, vous n'avez pas assez de force, je veux dire. Vous êtes, je prends l'exemple de mon épouse. Même moi-même, quand vous avez fait 1-2 jours de jeûne, les enfants viennent vous embêter parce que vous voulez vous reposer, vous leur dites de partir. Puis une fois, Awali vient de demander 5 000 à sa mère. Elle était dans le jeûne. Elle a dit d'aller prendre. Lorsqu'elle a repris les forces, elle lui a demandé ses 5 000. Mais tu m'as dit que elle a dit jamais, je n'ai jamais dit ça. Donc voilà pourquoi ces gens-là ils vous mettent dans des conditions. Des jeunes sans nouvelles des femmes naissances ne servent à rien, mais alors à rien du tout. Ils peuvent aussi manifester un fardeau pour les sauver, les perdus. Et puis, on chante si bien dans leur milieu. En général, ils font tout pour que les gens chantent très bien, comme les anges. Il y a un vieux pasteur de Déa, Mutumba Sylvestre, qui a dit,
Quand vous les écoutez, vous me les écoutez. Leurs voix sont les anges. Mais il dit ce sont les démons en chair. Ne les regardez pas. Je ne sais pas si le mot démon existe. Mais il a dit, quand vous voyez leur apparence, ce sont les démons et les démones. C'est ce qu'il a dit. C'est un vieux de près de 75, 80 ans aujourd'hui. À cause des prétendus miracles qu'ils produisent dans leur ministère, une multitude de personnes les suit. Et pour eux, c'est un homme, c'est un gars de succès. Ainsi, ils font tomber les gens. Parfois, ils lancent la veste, les gens tombent à gauche. Ils font un geste de la main, comme ça, les gens tombent à droite. Comme si on était dans un match de football où on faisait la houla. Mais dans le stade de football, vous avez l'impression que tout le stade tombe. Il y a une façon de faire quand on est encore au stade où les gens se lèvent en un instant, les gens font la houla. C'est un peu ce qui se passe chez eux. C'est un genre de houla démoniaque. Vous voyez les gens tomber à gauche, vous tombent à droite. Il y a un faux prophète là-bas, côté de soi. Lui, on m'a dit, je n'ai pas vérifié, qu'avant de prêcher, sa femme lui pose, sa deuxième femme, parce que c'est pas la première, lui impose les mains ou la Bible sur la tête. Et maintenant, il reçoit l'onction. Et les gens regardent. Sa femme lui impose les mains avant maintenant d'aller vomir ce que les gens appellent onction. Le loup est un carnivore. Et il tue ses proies avec une cruauté inimaginable, impensable. C'est également un charognard. Quand il ne s'attaque pas à des animaux vivants en général. Mais il dévore aussi, il ne s'attaque pas seulement aux animaux vivants, mais il dévore aussi les cadavres. La mise à mort des proies de taille, souvent, comme je ne sais pas si vous prenez une biche ou je ne sais pas, un bœuf, pour tuer un bœuf ou une biche, que font les loups? Les loups se mettent ensemble. Quand une proie est très grosse, très costaude, les loups se mettent ensemble pour mieux attaquer. Et c'est la même chose des faux prophètes. Pour mieux piller les Camerounais, ils se mettent ensemble dans leurs affiches. Grand homme de Dieu qui vient du Nigeria, grand homme de Dieu qui vient du Zaïre, ou l'ancien Zaïre, le Congo aujourd'hui, grand homme de Dieu qui vient des États-Unis, c'était des romans au Gabon. Pendant que je suivais la radio, j'ai enregistré, je n'invente pas. Il y a un monsieur là-bas, il est du côté on l'appelle son sobriquet, c'est Chao Mao, Mbiankam. Mais son sobriquet de chef bandit à l'époque, c'est Chao Mao. On dit qu'il est évêque. C'est du côté de Kodengui. Oui, pendant que je suis à la radio au Gabon, il est à côté, il est mon voisin. J'entends seulement, nous avons un grand homme de Dieu qui nous vient des États-Unis et du Canada. En l'occurrence, son nom, n'est-ce pas, il va vous délivrer, il va vous guérir, il va chasser les démons. Un homme puissant, il a traversé les frontières, Canada et États-Unis. Son nom, évêque Honoré Mbiankam. J'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, mais il n'est pas à Kodengui à Yaoundé. Comment j'arrive ici au Gabon subitement? J'ai l'enregistrement, j'ai enregistré. Heureusement, quelqu'un que je connais à moins de 20 km de moi, son sobriquet c'est Chao Mao. N'est-ce pas? Ça veut dire chef bandit. C'est pas si ça change. Mais quand il était jeune, on l'appelait Chao Mao. Je n'invente pas. Chao Mao, chef bandit. Subitement, arrivé au Gabon, à quelques kilomètres, Douala-Libreville, c'est 1 heure environ de vous, environ 55 minutes. Il est déjà ressortissant des États-Unis, vient des États-Unis et du Canada. Il a 2 nationalités. C'est même mon frère camerounais de l'Ouest. Ça doit être, s'il n'est pas de l'Ouest, il doit être de Yabassi, je ne sais pas, mais le nom. Non, mais c'est terrible. Ils se mettent ensemble. Jamais, en général, ils ne sont pas seuls. Dans des programmes, ils vous disent tel vient de tel vient de tel endroit, grand homme de Dieu, évangile international. Comme des loups, c'est pas pour dire qu'ils sont des loups ravisseurs. Et je vous explique que ces mots-là ont leur place. Les loups se mettent ensemble pour mieux attaquer. Maintenant, une autre façon que les loups font pour attaquer une brebis, quand un loup tombe dans une bergerie, le loup tue sans pitié. En général, les loups attaquent les brebis en se laissant au niveau du cou, mettant le cou au niveau du cou. Si vous regardez souvent, vous écoutez les informations en Europe comme ça, quand les bergers sont en train de crier, pleurer, quand ils crient, pleurent, ça veut dire qu'il y a eu une attaque de loup. Et en général, quand le loup tombe dans votre bergerie, le loup tue pour le simple plaisir de tuer. Parfois, il tue, contrairement au lion qui tue pour manger. Jésus n'a pas dit que ce sont des loups, des lions ravisseurs. Il a dit que ce sont des loups ravisseurs. Jésus, nous croyons qu'il est Dieu. Et il dit, il ne dit rien pour rien. Vous voyez, le loup tue pour le simple plaisir de tuer. Vous retrouvez le matin les brebis mortes, couchées partout, les cadavres de brebis. Mais ils n'ont pas mangé. C'est ce que ces gens-là font. En vous attrapant, quand le loup met dans le coq au niveau du cou de la brebis, elle finit par mourir de suite d'arrêt cardiaque. Donc son cœur est directement attaqué. Elle ne respire plus au niveau du cou. Donc quand ces gens-là vous attaquent avec leur faux évangile, que
David, oui, qu'est-ce qu'on appelle l'évangile pourri, vous finissez par avoir votre cœur spirituel étouffé. Vous mourrez spirituellement et vous n'allez plus à l'église, vous restez à la maison, vous critiquez toutes les églises, même celles qui sont bonnes, vous dites qu'elles sont les mêmes, vous voyez tous les pasteurs sur la même balance, parce que ces loups-là vous ont spirituellement tué. Vous ne pouvez pas être chrétien et rester chez vous seul. Ce n'est pas biblique, c'est un faux chrétien. Le chrétien doit avoir une assemblée, une communauté à laquelle il appartient. Mais à cause des faux pasteurs, des loups, comme Jésus appelle, qui vous ont attrapé par le cou, et spirituellement vous êtes mort, vous restez chez vous et vous insultez tout le monde. Vous insultez toute personne qui est présente comme pasteur, et vous insultez presque toutes les églises. C'est dommage, parce que la présence de la vraie monnaie ne doit pas vous empêcher de recevoir la présence de la fausse monnaie. C'est même à partir de la vraie monnaie qu'on fabrique la fausse monnaie. Au contraire, vous devez plutôt discerner. Moi, plusieurs fois, on m'a donné des faux billets. Heureusement que je suis un frère. On m'a donné quelques fois des faux billets, peut-être à la banque, peut-être à tel ou tel endroit. Je découvre que c'est un faux billet. Qu'est-ce que je fais ce faux billet? Je le déchire. Mais il y a des gens qui, quand on vous donne un faux billet, ils disent comme moi tromper, moi je vais aller tromper quelqu'un. N'est-ce pas? Je n'ai jamais refusé l'argent parce qu'on m'a un jour donné des faux billets. Là, parce qu'il y a des faux pasteurs que vous allez vous consoler en restant chez vous, vous allez rendre compte à Dieu. Un jour, on parlera de ce que c'est que l'Église. On donnera l'enseignement selon la Bible, ce que c'est que l'Église. Voici ce qu'ils disent, ces gens-là. Ces gens, ces faux prophètes impitoyables. Ils sont comme des prédateurs. Ils dépouillent totalement leurs victimes et laissent sur la paille, ruinés et criblés de dettes. Pour illustrer ce propos, voici ce que l'un d'eux déclarait. Il disait, si une pauvre veuve vivant d'une allocation vous tend un billet de $5, ça veut dire 2500 francs CFA environ, vous ferez mieux de le prendre. Élie a pris le dernier repas de la veuve. Vous êtes celui qui est loin, vous le méritez, vous devez prendre. Autrement dit, si c'est une veuve qui n'a que 100 francs ou 1000 francs, 5000 pour vivre sa pension de retraite, prenez sa pension de retraite, parce que vous méritez cela. C'est des gens qui ne connaissent pas la pitié. Le loup s'attaque aux plus faibles, donc, à ceux qui sont vulnérables. La Fontaine met en exergue sa cruauté gratuite dans la fable Le loup et l'agneau. La raison du plus fort est toujours la meilleure. C'est une citation qu'on nous apprenait à l'époque à l'école primaire. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde. Un loup survint à jeun qui cherchant aventure et que la faim en ce lieu attirait. Que te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage, qui sera châtié de ta témérité. Si, répondit l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon, je ne peux troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, et tu me dis l'année dernière, l'année passée, comment l'aurais-je fait? Je n'étais pas encore né. Reprit l'agneau, je tête encore le sein de ma mère. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Tu n'es point de frère, c'est donc quelqu'un de tes tiens. Car vous ne me pargnez guère, vous, vos bergers, vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. Là-dessus, au fond de la forêt, le loup l'emporte et puis le mange sans autre forme de procès. Quelles que soient les excuses que l'agneau a trouvées, ça ne donnait pas. Le loup qui m'a fêté sur l'année dernière, je n'étais pas encore né. C'était encore ma mère. Si ce n'était pas toi, ce sont tes frères. Les faux prophètes ont 1001 raisons pour vous dépouiller, pour vous frapper. Quand vous êtes coincé ici, ils vont à gauche, à droite. On voit leurs photos, ils sont un homme sur un homme, ils disent que c'était en 2006. Il suscite les fronts à gauche, à droite, n'est-ce pas, la bourse de quoi là, il dit que non, lui-même s'est fait frapper. Les faux prophètes ne se laissent pas faire. Tu as prophétisé il y a quelque temps que le Cameroun devait être battu par le Sénégal, il va dire, cette fois-ci, il n'a pas prophétisé hier, parce qu'il s'est dit hier que si je joue encore ce temps-ci, que le Chili va battre le Cameroun, même ça peut être vrai. Je risque d'avoir des problèmes, il s'est tué. Le loup ravisseur s'attaque aussi en général aux personnes fragiles, les veuves, c'est le loup ravisseur, les veuves, les orphelins, les malades, les gens qui souffrent d'infirmité, les femmes riches et crédules qui apprennent toujours sans arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée chapitre 3, versets 4 à 6. Nous parlons de ces faux pasteurs que Jésus appelle des loups ravisseurs. Ils expliquent le terme loup ravisseur, oui. 2 Timothée chapitre 3, 4 à 6, il est écrit, traître, emporté, enflé d'orgueil, amoureux des plaisirs plutôt. Ayant la parole de la piété, ça n'a pas dit quel verset? Ayant la parole de la piété, 2 Timothée verset 5. Verset 5, oui. Ayant une apparence de piété, oui. Et ayant régné la puissance, oui.
Éloigne-toi aussi de ces gens. Éloignez-vous des faux prophètes. C'est un conseil impératif, oui. De ce nombre sont De ce nombre qui introduisent dans les maisons, oui, et qui captivent des faibles femmes chargées de péché. L'une des points les plus faciles pour les faux prophètes, c'est les femmes. Ils commencent par les femmes avant de prendre le mari. Des femmes chargées de péché. Notez que les femmes qui vont d'église en église ne réussissent jamais, n'arrivent jamais à la connaissance. Ça veut dire quoi? Elle écoute le pasteur aujourd'hui, demain elle va dire un autre. Elle peut avoir fait en 10 ans 10 ou 20 pasteurs différents. Elles sont aujourd'hui au plein d'évangile, demain elles sont à sainteté, après demain elles sont à tel endroit, après elles sont à l'école biblique à tel endroit, après elles sont à tel endroit, elles ne font que monter, elles apprennent, il y a un peu le verset, c'est pas moi qui le dis. Entraînées par diverses convoitises, oui, qui apprennent toujours, elles apprennent toujours, et ne peuvent jamais parvenir à la connaissance de la vérité. Elles sont devenues aujourd'hui, je ne sais pas, étudiants des écoles bibliques, ils parlent de femmes. Elles sont à Jeunesse en mission. Elles sont à, je ne sais pas, si un peu les écoles là. Elles sont à Emmaüs. Elles sont à, je ne sais pas, il y a une autre là-bas qu'on a créé, qui est presque communique là, du côté de Vorada. C'est le nom, c'est Tyrannus. Je ne sais pas qui est-ce qu'on dit là-bas. Bon, en Tyrannus. Elles sont à Gousse. Elles sont à Fire School. Elles sont, je Clifford Dollar. Elles sont, Jex. Elles sont jamais n'arrivent à la connaissance de la vérité. La preuve, c'est qu'elles ne lisent jamais la Bible de Genèse, Apocalypse. C'est rare. Et prier 10 minutes les dépasse, ces femmes-là. Les plus courageuses sont à l'UPAC. D'autres vont à l'UPAC, n'est-ce pas, les plus fortes, les plus courageuses. Elles deviennent aujourd'hui pas. Jamais. Si elles connaissaient la vérité, elles devaient savoir que la femme ne doit pas être pasteur. C'est simple. Lisons ce verset. Lisons ce verset. Si c'est les faux prophètes, il y a aussi les fausses prophétesses. Une femme pasteur, si elle n'est pas sorcière, c'est une fausse prophétesse. On va lire le verset. C'est 1 Timothée 2, verset combien? Parce que le verset, je crois, 8. C'est un verset qu'on devait voir en tête. 2 Timothée, oui. Oui. À partir du verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux que les hommes. Pareillement aussi. Oui. Que les femmes se parlent. Que les femmes apprennent en silence. Oui, c'est ce verset. Le verset 11. Le verset 11, 1 oui. Timothée 2, à partir du verset 11. Oui. Que la femme apprenne en silence, en toute suggestion. Oui. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'usurper de l'homme. Une femme qui est en position de pasteur ou d'ancienne de l'église, elle est en train d'usurper, de voler la place de l'homme. Et dans mon pays, je crois que je me trompe à ce niveau, les gens vont en prison pour usurpation de titre. C'est pas ça, Casimir? Ouais. En fait, les femmes pasteurs devaient être en cellule. Mais elles vont être en cellule quand Jésus va revenir. Usurpation de titre, oui. Mais d'être dans le silence. La femme doit être à l'église dans le silence. Ça, c'est encore. Un jour, on va prendre l'enseignement, j'étais avec la sœur Eve, la place de la femme dans l'église. L'église n'est pas le monde. Mais les faux prophètes, ils ordonnent les femmes. La notion, souvent, des femmes, des faux prophètes, c'est autour de 500 000 francs CFA. C'est pas ça blessé. On avait une ancienne femme pasteuse qui s'est convertie chez nous. Elle était des faux prophètes. Elle avait dépensé entre 250 et 500 000 pour son ordination de pasteuse. Elle amène la tour de pasteur, j'ai brûlé. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, les faux prophètes sont dangereux. Ces femmes-là apprennent toujours, si elles connaissaient la vérité, elles sauraient que Dieu a remis l'autorité entre les mains de l'homme. En matière de leadership, en matière de famille, Dieu a remis l'autorité entre les mains de l'homme. Allez dans les églises évangéliques, il y a les femmes pasteuses et des cols blancs. Allez voir, vous verrez tout genre de choses. Si vous êtes dans ce genre d'église et vous ne prenez pas position, vous participez à ce genre d'œuvre. Les auteurs veulent déjà. Il y a l'ancien Pierre qui nous fait signe. Nous allons ouvrir l'antenne. Il nous fait signe après Mbankomo. Nous sommes déjà, je vous en prie, tu vas revenir, je ne sais pas s'il a l'écoute. Casimir, l'heure est donc grave. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus compare ces faux prophètes aux scribes et aux pharisiens de son temps pour montrer que ces imposteurs sortent du milieu des enfants, de ces enfants du troupeau de son pâturage. Comme les pharisiens, ces faux enseignants sont pleins de rapines et d'intempérance. Ils apparaissent vraiment beaux par dehors, mais au-dedans, il n'y a que pourriture. Eux, il n'y a que pourriture en eux. Ils sont remplis d'hypocrisie. Ils dépouillent les veuves, les orphelins, sans pitié. Ils écrasent ceux qui les résistent. La sentence du Seigneur est sans appel. Ils appellent dans Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. Malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites. Hypocrites, oui. Oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume du ciel, car vous n'y entrerez point vous-même. Oui. Et n'y laissez point entrer ceux qui veulent y entrer. Oui. Jean va les appeler race de vipères.
Un qualificatif des faux pasteurs, c'est que ce sont les vipères. Qui peut dormir avec une vipère dans la poche? Ou dans la maison, laissons la poche. Si une vipère dans vos salons, vous allez dormir, Casimir. Une vipère dans votre salon, vous allez dormir dans votre chambre? Je crois que non. Je crois que non. Paul va également donner les avertissements, n'est-ce pas, de... je chéris un peu là. Les avertissements, juste une petite citation sur Antibio. Il va dire dans le livre des Actes, chapitre 20, verset 29 à 30, Paul va dire, nous sommes en train de donner un enseignement à la demande des auditeurs sur les faux prophètes, les faux pasteurs, comment les reconnaître. Les faux pasteurs, dans quelques instants, n'est-ce pas, on va ouvrir l'antenne dans quelques instants. À chapitre 20, verset 29 au verset 30. Oui. C'est l'Esprit ne cesse donc d'avertir qu'il y aura des loups redoutables et des faux docteurs dans les églises. D'abord par la bouche de Jésus-Christ et maintenant par celle de l'apôtre Paul. Oui. Acte 20, 29 à 30. Oui. Car je sais qu'après mon départ, Oui. il s'introduira parmi vous des loups redoutables. Jésus a appelé loups ravisseurs. Paul dit redoutables. Oui. Qui n'épargneront Écoutez point. les noms des faux pasteurs. Vous dites qu'on critique. Vous dites vraiment ça? Vous êtes sérieux? Est-ce que nous on utilise même ces qualificatifs-là? Non. Oui. Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annoncent des doctrines perverses, Des doctrines perverses. afin d'attirer les disciples après eux. Leur objectif, c'est d'attirer les gens après eux, non après Jésus-Christ. Ils ne vous présentent pas Christ, ils se présentent eux-mêmes. Révérend docteur, apôtre, bishop, son éminence, son excellence, je ne sais pas, sa sainteté, tout ça là, tous ces titres aujourd'hui que les gens prennent. C'est pour attirer les gens après eux, après leur dénomination et non après Christ. Dans quelques temps, vous allez appeler, s'il vous plaît, permettez que les choses se mettent en place de l'autre côté. Alors, tu as fini la lecture? Oui. Oui. Mais tu as lu le verset 30? Oui, j'ai lu le verset 30. Qui Dieu nous aide. Et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes. Éphèse était donc le champ missionnaire où l'apôtre Paul a passé plus de temps qu'ailleurs durant son ministère terrestre. Il avait passé à Éphèse environ 3 ans. Pourquoi? La fausse doctrine était tellement répandue qu'au cours de 3 années passées avec eux, le cœur affligé, il n'a cessé d'avertir les frères nuit et jour en pluant. Verset 39. Verset 39. D'ailleurs, il va confier à Timothée, à Éphèse et à Tite, en Crète, la lourde tâche de fermer la bouche aux faux prophètes. Je dis Acte chapitre, c'est pas 29, Acte chapitre 28 chapitre, je crois que là, il y a un petit erreur dessus. Ça devait être Acte chapitre 20, verset 31. Qu'est-ce que ça dit? Il y a le verset 31. Verset 31. Veillez donc, Oui. vous souvenant que durant 3 ans, Durant 3 ans, oui. c'est nuit et jour, Oui. d'avertir chacun de vous avec larmes. Oui. Je ne sais pas si j'avais dit chacun de vous avec larmes. Il va donc dire à Timothée dans 1 Timothée chapitre 1, verset 3 à 4. 1 Timothée 1, verset 3 à 4. 1 Timothée chapitre 1 Timothée 1, Oui. 3 à 4, il est écrit. Comme je te priais lorsque je partis pour la Macédoine, de demeurer à Éphèse, pour que tu puisses recommander à certains de ne pas enseigner une autre doctrine. Oui, cette doctrine. Et de ne pas oui. s'attacher non plus à des fables Oui. et à des généalogies sans fin, Oui. qui engendrent des questions plutôt que l'édification. Ils ont toujours, c'est ce qu'ils appellent fable, si généalogie, ils ont toujours des témoignages, vous ne pouvez pas vérifier. J'ai été numéro 17 du diable. J'étais le gouverneur dans le royaume du diable. Quelqu'un avait un jour le cancer des testicules et je l'ai arraché au nom de Dieu, le cancer est parti. J'ai un jour réveillé le mort. Quel est le nom du mort que tu as réveillé? Où il est né quand? Donne des précisions. Quand quelqu'un ressuscite un mort, frère, je vous dis, chers auditeurs, les journalistes vont venir filmer. La résurrection d'un mort va attirer toute la ville de Yaoundé. Ça veut dire vous avez un médecin légiste a fait le constat, on dit déclaré mort, on peut être le corps à la mort. Maintenant, l'homme de Dieu, entre guillemets, vient, il ressuscite. Après, on parle de la mort. Mort constatée, mort vérifiée sur le plan scientifique. Et maintenant, les choses de Jésus se vérifient. Par exemple, Lazare, il était déjà en train de pourrir. Et toute la ville savait. Et nous, on connaît le nom ressuscité qui s'appelait qui? Lazare. Mais vous ressuscitez, le nom c'est qui? Le nom c'est qui? Dites-moi que c'est Casimir Thiekam et on va voir Casimir. Parce que c'est la preuve irréfutable. Dites-moi que vous avez ressuscité un monsieur qui s'appelle Edgar Franklin. Là, je vais témoigner. Mais vous, un homme, article indéfini. C'est parce qu'on dit indéfini comment encore là? On enseigne ça, quand on a le code, c'est je ne sais pas quoi. Un homme, un ceci. Ils sont toujours en train d'inventer des choses. Il y a un jour une femme qui avait le cancer dans l'intestin, n'est-ce pas? Je suis allé, j'ai mis la main là-bas, j'ai enlevé les gens. Et en général, nous allons voir que vous pouvez payer les gens pour venir donner le témoignage. Notamment, il y a un qu'on appelle Oyankilomé.
de l'Afrique du Sud, ambassade de Christ. C'est des gens qui payent. Il y a un nous qu'on appelle le pasteur Pof. Il faisait la comédie. J'ai la vidéo avec sa femme. Sa femme, dans la foule, elle se mettait avec les conseillers et elle enregistrait, on lui donnait toutes les fiches de ce que les gens donnaient comme maladie ou problème. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait ça et elle envoyait ça à son mari par téléphone. Il avait un micro au niveau de l'oreille. On va s'arrêter là et on va lire les SMS, les réactions. Je vous en prie, je vais prendre les SMS. 677 40 47, vous pouvez maintenant appeler pour les dernières minutes qui nous restent. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Je vais prendre Roméo qui dit bonjour, non c'est pas Roméo, bonjour homme de Dieu. Les églises par-ci, par-là, c'est devenu quoi? Chambre de commerce ou hôtel. Trop de pasteurs sauf tes frères parce que ces églises détruisent les familles. Ça c'est Martinien depuis Okola. Roméo lui dit bonjour pasteur, je lisais encore hier soir mon territoire sur Branham et le baptême au nom de Jésus, car c'est vrai que j'avais un souci sur le baptême au nom de Jésus dans le livre des actes, mais je bénis le Seigneur parce que l'explication que tu as donnée m'a convaincu. Que le Seigneur te bénisse. Pouvez-vous procurer ce livre, mon réquisitoire? C'est un livre, un véritable réquisitoire comme les faux prophètes. Le type, attends, pasteur, j'ai écouté un documentaire qui disait que le football est un jeu qui fut inventé par Satan afin de tromper un grand nombre de personnes et de conduire les âmes en enfer. Un docteur Ali. Ah, allô, bonjour. Bonjour, pasteur Pascal. Bonjour. Oui, c'est le frère Abraham qui appelle depuis Balamba. Depuis Balamba. Ah, Balamba. Ginda. Je suis tellement satisfait de vos enseignements. Oui. Je vous suis attentivement. Vraiment, je suis tellement comblé. Gloire à Dieu. Oui, donc que le Seigneur vous soutienne davantage. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Balamba, c'est entre Bafia et... C'est après le pont de Bigda. Oui, Balamba. C'est aussi les beaux-frères du pasteur Duplex. Je vous ai dit de parler en bas, c'est très facile. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Si vous devez faire vous allez bien parler. Merci à mon frère. Je lisais notre SMS qui dit pasteur, j'ai écouté un documentaire qui disait que de personnes est conduit en enfer. Le type se nomme Emmanuel Adjaro. Il dit que Jésus-Christ lui avait fait un tour en enfer. Je connais le documentaire, je l'ai écouté, je l'ai même présenté. Seulement, toute chose qui se base sur les révélations, les visions, il faut pas se laver les pincettes. C'est vrai que le football, je ne peux pas dire le contraire, c'est le diable qui est derrière. Je ne dirais pas qu'il y a des visions pour cela. N'est-ce pas? On n'a qu'à voir ce qui se passe là derrière, que ce soit la mafia, que ce soit l'argent, n'est-ce pas? Que les gens gagnent derrière en multimilliards. Et en fait, c'est une véritable idolâtrie, c'est même un culte, n'est-ce pas? Et tout culte, toute église a des temples. Et le temple, c'est le stade. Il faut donc faire attention. C'est ce que je peux dire, oui. Est-ce que dit par exemple par rapport au ministère des femmes, que là-bas on n'a même pas besoin de dire il y a les fausses prophétesses, parce que déjà le seul titre de porter, le seul fait de porter le titre femme pasteur, c'est déjà faux. C'est faux, c'est même attaquer Dieu, c'est provoquer Dieu, n'est-ce pas? Je vous rappelle que les épîtres pastorales sont les épîtres où on nous dit comment l'église doit marcher. Oui. Même si les gens veulent changer. Bonjour, s'il te plaît, pense à l'enseignement sur l'église et sur ces femmes pasteurs, car nous avons du mal à comprendre ceux des chrétiens qui les soutiennent. Ils les soutiennent parce qu'ils sont comme elles, n'est-ce pas? Qui s'assemblent sur le sang, des gens qui n'aiment pas la vérité. Dans les jours à venir. Dans les jours à venir, on en parlera. C'est un dernier message. Des femmes pasteurs, on sortira peut-être avec l'église. Ok, nous sommes presque à la fin. Je n'ai plus eu de réaction, n'est-ce pas? Ce matin, c'était l'émission. Je crois qu'on va s'arrêter là. Maranatha, édition du 19 juin 2017. À la demande de l'auteur, bonjour à l'ancien Pierre. Après Mbankoum, là-bas, il a essayé de nous joindre. J'espère qu'il a l'écoute. Guy Prosper réagit, il dit il veut 1 à 2 pour les faux prophètes. Après avoir autrefois, je cite le verset, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces temps qui sont les derniers nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc en ces temps qui sont les derniers, Dieu nous parle par qui? Par le Fils. Et le Fils c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ seul. Les prophètes d'aujourd'hui, mettez-les pliés et mettez dans la poubelle. Les vrais prophètes dans la Bible. Je dis bien pliés, comme le papier. Ils disent comme le pasteur Bouger dit souvent, poubelle. C'est poubelle. C'était dans le pasteur Franklin Yedgar. Je prends mon téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. J'étais accompagné
du pasteur Duplessis, tu as un numéro de téléphone? 77 07 06 32. Oui. 677 07 06 32. Et enfin, Casimir, vous voulez ces enseignements, vous voulez les documentaires? Casimir, 175 58 21 38. Vous pouvez donc me joindre si vous voulez que la discussion continue en offre. Je reprends mon téléphone 677 40 47 22. 677 40 47 22. Le technicien ce matin, nous avions Jules. C'est grâce à lui que vous avez écouté dans vos oreilles, dans vos villages, même du côté de Balamba, côté de Bafia. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Il va le dire